Verset 1. Verset 1 à 4 La révolte du peuple. La critique attribue le début du premier verset et la fin du second à l'éloïste. Verset 2. Que ne sommes-nous morts? Déjà au désert de Sin les Israélites avaient murmuré dans les mêmes termes et ce péché leur avait été pardonné, Exode 16.3, mais, après tout ce que l'Éternel avait fait pour eux depuis cette époque et au moment même où le peuple se préparait à entrer au pays de Canaan, cette révolte prenait un caractère beaucoup plus grave. Verset 4. D'après Néhémie 9.17, il semble que ce projet ait reçu un commencement d'exécution. Verset 5. Versets 5 à 9 Intervention de Josué et de Caleb. Les versets 5 à 7 sont éloïstes. Tombèrent sur leur face. Ils sont pressés par l'angoisse que leur cause le péché du peuple et la crainte du châtiment divin qu'il prévoit, Nombre 16.4, Nombre 16.22, Nombre 20.6. Verset 6. Déchirèrent leurs vêtements, en signe d'amère tristesse, voir Genèse 37.34, Note et Lévitique 10.6. En ce moment décisif, Josué intervient avec Caleb. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable. Si nous n'offensons pas Dieu par notre incrédulité, tout ira bien, il nous introduira lui-même dans ce bon pays. Verset 9. Seulement. La seule condition, c'est notre obéissance. Une pâture, une proie aussi facile pour nous que l'herbe pour le bœuf, Nombre 22.4. Leur abri. Dieu a cessé de les abriter, de les protéger, tandis qu'il est avec les Israélites. L'heure prévue Genèse 15.16 a sonné, leur péché est arrivé à son comble, comparez Lévitique 18.25, Lévitique 20.23. Verset 10. Verset 10 à 19 Colère de l'Éternel et intervention de Moïse. Le verset 10 est éloïste. Les lapidés. Jamais encore les Israélites n'avaient poussé jusque-là leur rébellion. Il montre qu'ils sont mûrs pour le jugement que l'Éternel va prononcer. Verset 12. Une nation plus grande. Moïse a déjà entendu une fois cette proposition de l'Éternel, Exode 32.10, note, mais aujourd'hui comme alors il demeure fidèle à son rôle de médiateur et il refuse absolument d'être substitué au peuple, lors même que celui-ci n'a fait qu'empirer. Verset 13. Verset 13 à 15. Les Égyptiens et les Cananéens, sachant que c'est toi qui as fait sortir ce peuple d'Égypte, qui l'a conduit dans le désert et qui l'a protégé par ta présence au milieu de lui, concluront de son extermination qu'après avoir commencé l'œuvre, tu n'as pas eu la force de l'achever. Verset 14. Face à face, littéralement, œil à œil, comme deux hommes qui se parlent de tout près, comparez Exode 33.11. Verset 17. La puissance. Moïse supplie l'Éternel de manifester sa puissance en persévérant, malgré les obstacles que lui oppose la méchanceté du peuple, dans l'accomplissement de son plan. Verset 18. Citation textuelle des paroles de l'Éternel rapportées Exode 34.6-7. D'un côté, appel à la miséricorde divine qui peut seule encore accorder au peuple le pardon d'une si grande faute, de l'autre côté, reconnaissance des droits de la justice qui doivent également être satisfaits. Conséquence, que les plus coupables périssent, mais que le peuple lui-même soit conservé. Verset 20. Verset 20 à 35 Le jugement de l'Éternel. La critique attribue à l'éloïste les versets 26 à 29, en partie, et 31 à 35. C'est à l'intercession de Moïse qu'est dû cette fois encore le salut du peuple. Verset 21. Dans cette formule de serment, l'Éternel donne comme garantie de la vérité de ses menaces sa vie, principe de tout être et sa gloire, qui est le but de toute l'histoire. L'inviolabilité de cette vie et de cette gloire exige le châtiment des coupables. C'est ici l'accomplissement de la menace mystérieuse des longtemps prononcés, Exode 32.34, note. Verset 22. Ma gloire, qui doit remplir la terre, Ésaïe 6.3, et dont ils ont vu le commencement, mais en vain. 10 fois, nombre rond indiquant que la mesure est comble, Genèse 31.7, Job 19.3. On a essayé de justifier littéralement ce chiffre en trouvant dans l'histoire précédente depuis la sortie d'Isaac de révolte. Verset 23. Si tous ces hommes. Cette forme de menace indique une violente indignation. L'ellipse est claire, que je ne sois plus Dieu. Verset 24. Caleb, qui s'était mis à la brèche pour lutter contre la révolte, Nombre 13.31. Voir l'exécution de cette promesse Josué 14.6-15. Verset 25. L'Amalekite. Le verset 45 montre quelle est l'intention de cette remarque. La vallée par laquelle il aurait fallu marcher en avant était occupée par ces peuplades, qui leur barraient le chemin. Dieu s'abaisse ici au niveau de leur incrédulité. Demain. Ils devaient partir le lendemain, mais leur désobéissance amena un renvoi fâcheux dans l'exécution de cet ordre. C'est sans doute en raison de ce retard que ce mot demain ne se retrouve pas dans le récit Deutéronome 1.40. Du verset 46 il ressort qu'à la suite de leur défaite les Israélites campèrent encore pendant un certain temps à Kadès. Pour le désert, dans la direction de la mer Rouge, sud, pour demeurer là pendant tout le temps de leur condamnation. Mer Rouge, voir Exode 13.18, note. Quant à la vallée, voir verset 40, note. Verset 26. Les versets entre 26 et 27 à 29 en partie sont tirés de l'éloïste. Versets 27 à 29. C'est la menace précédente, versets 20 à 23, précisée et développée. Dieu avait dit, vous ne verrez pas. Ici il déclare positivement, dès ce moment vous commencerez à mourir l'un après l'autre jusqu'à ce que le dernier ait péri. Verset 28. Comme vous avez parlé. Ils ont dit qu'ils préféraient mourir au désert plutôt que d'entrer dans le pays de Canaan, verset 2, il leur sera fait selon leur désir. Verset 30. Où j'ai juré, littéralement, j'ai levé la main. Comparez Genèse 14.22. Verset 31. Vos enfants. Ils ont dit, nos enfants seront la proie de l'ennemi. Ce sont ces enfants, sur lesquels ils s'apitoyaient, qui posséderont le pays. Verset 33.
Vos fils garderont leurs troupeaux, ils continueront à mener la vie nomade. Ils porteront la peine, voir Nombre 14.18. Vos prostitutions, voir Exode 34.16, note. Soit au complet, jusqu'à ce que la mort ait atteint tous ceux qui avaient été inscrits dans le recensement rapporté Nombre 1.2-3. Lors du second recensement, qui eut lieu près du Jourdain, à la fin des 40 ans, Moïse et Éléazar constatèrent qu'aucun de ceux qui avaient été recensés dans le désert de Sinaï n'était plus en vie, Nombre 26.64-65. On a objecté l'exemple d'Éléazar lui-même, car il devait avoir plus de 20 ans lorsqu'il reçut l'onction comme sacrificateur, Nombre 3.3, Nombre 3.32. Mais la tribu de Lévi n'était point comprise dans le premier recensement, Nombre 1.47, et l'on peut conclure de cet exemple d'Éléazar que les Lévites furent épargnés dans ce châtiment national. Peut-être les femmes le furent elles aussi. Verset 34. Autant de jours, autant d'années. La durée du châtiment est mise en rapport exact avec la durée du voyage d'exploration des espions. Moins il est aisé de comprendre le lien logique qui rattache le second de ces faits au premier, plus il est improbable que l'idée des 40 jours du voyage des espions ne soit qu'une conclusion tirée du fait des 40 années passées au désert. La durée réelle du séjour au désert depuis cette révolte fut de 38 ans et quelques mois, Deutéronome 2.14. Mais le temps de la première partie du voyage après la sortie d'Égypte et du séjour au pied du Sinaï, qui n'avait été déjà qu'une série de murmures et de punitions, est envisagé comme faisant partie de ce grand châtiment. Ce chiffre de 40 ans se retrouve dans tous les documents du Pentateuque, Exode 16.35, Nombre 33.38, Deutéronome 1.3, Deutéronome 2.7, Josué 5.6, comparé Amos 2.10, Amos 5.25. Verset 36. Verset 36 à 38 Châtiment des espions. Morceau tiré de l'Éloïste. Verset 37. Frappés devant l'Éternel. Les espions, instigateurs de la révolte, sont punis à part et immédiatement. Verset 39. Verset 39 à 45 La défaite de Horma, du récit jéhoviste. Verset 40. Le lendemain. La perspective de ces 40 années de pèlerinage au désert épouvante le peuple. Il croit pouvoir réparer sa désobéissance passée par un acte énergique qui forcera en quelque sorte la main à Dieu et leur obtiendra la victoire. Mais bien loin de réparer par là leur première faute, ils y en ajoutent une nouvelle. Vers le sommet de la montagne. Comme nous n'avons pas de renseignements précis sur la topographie de Kadès, nous ne savons pas sûrement comment accorder les indications présentées par ce texte. Les Amalékites et les Cananéens habitent dans la vallée, verset 25, les Israélites montent vers le sommet de la montagne, verset 10, et les Amalékites et les Cananéens descendent contre eux de la montagne, verset 45. Voici peut-être comme nous pouvons nous représenter la chose. Les Israélites, pour éviter de se heurter à l'ennemi qui occupe la vallée, en gravissent l'un des flancs montueux, tandis que les Cananéens montent sur le plateau, les y attendent et de là les rejettent en arrière. Nous avons péché. Ce n'est point une véritable repentance, car en ce moment même ils font encore leur propre volonté. Verset 41. Du milieu du camp. Laissés à eux-mêmes, les Israélites sont battus. Verset 45. Horma. Cette ville s'appelait primitivement Sepha, Juge 1.17. Il nous est dit qu'elle reçut le nom de Horma, détruite par interdit, lorsque les Israélites la détruisirent, voir à Nombre 21.3. Les voyageurs croient l'avoir retrouvée dans les ruines importantes qui portent le nom de Sebaïta ou Sebata et qui sont situées à 40 km au nord-est de Kadès. Si cette identification est fondée, les Israélites s'étaient, dans leur marche précédente, avancés assez loin dans l'intérieur du pays, puisqu'ils sont rejetés en arrière jusqu'à Horma. Comparé Deutéronome 1.44. À la suite de la sentence de mort, verset 35, qui va s'exécuter lentement, le fil de l'histoire se rompt pour ne reprendre qu'au chapitre 20. Dans l'intervalle se place uniquement un certain nombre de lois édictées en vue du temps où Israël sera établi en Canaan et qui sont comme un gage du maintien de l'alliance. Le récit de la révolte de Corée.